Shalom. Le diable a toujours utilisé la musique. Faites attention à ce que vous écoutez. Faisons très attention à ce que nous écoutons. La musique, quelqu'un l'a dit, est la seule chose sur cette planète qui n'a pas été créée sur la terre. Ah oui, elle vient du ciel. Elle opère dans une autre sphère. Le diable n'a pas créé la musique. Il utilise la musique parce qu'il en avait eu la charge avant sa rébellion contre Dieu. En musique, on parle, dans la théorie de la musique, on parle de la clé de sol, on parle de la clé de do dans une portée musicale. Ce n'est pas au hasard, ce n'est pas de la fantaisie, parce que la musique, elle verrouille ou elle déverrouille. Quand j'adore Dieu, je lui donne la clé pour qu'il vienne changer ma vie, changer mon cœur. Quand je loue Dieu, je lui permets de délier ma vie, ma destinée, mon mariage, mon avenir, mes activités. Et le diable fait juste l'inverse. Il nous vole l'essentiel quand nous l'adorons au moyen de la musique profane. Il bloque l'essentiel et nous installe dans l'illusion parfaite. De nombreux musiciens se sont compromis dans des pactes avec Satan pour parvenir à la célébrité et le monde consomme le produit d'une telle alliance. Et ça, il faut s'attendre à récolter ses fruits, qui sont amers d'ailleurs. Kanye West disait qu'il avait vendu son âme au diable. Et selon Joseph Niezgoda, un des biographes de John Lennon, le chanteur aurait conclu à l'époque un pacte avec le diable pour connaître un succès rapide avec les Beatles en échange de son âme. Aya Nakamura, dans une vidéo, cite que le diable l'a bloqué, l'a coincé dans une salle à fer. Nicki Minaj dit être possédé par un garçon du nom de Roman. Elle lui a demandé de partir, mais il refuse parce que les gens l'ont invité. Beyoncé parle de ce démon, sachant qu'il la possède lorsqu'elle chante. Les jeunes dandinent, ils dansent avec des oreilles bourrées des écouteurs. Ils lèvent les mains en l'air comme Jay-Z le demande à ses fans lors de ses concerts. Ça, c'est de l'adoration. Et ils s'adjugent même d'ailleurs le titre de Jéhovah. Malheureusement, les oreilles sont sourdes et les yeux aveugles. Sachons-le, il n'y a qu'un seul but à la musique, c'est l'adoration, rien d'autre. Comment séparer la musique de son seul but originel? Elle a toujours eu pour objet l'adoration de Dieu. Peu importe le lyrique, quand on écoute la musique, après 60 secondes, l'hémisphère gauche de notre cerveau se ferme complètement. L'hémisphère gauche, c'est le siège de la raison, de l'analyse. Et donc notre processus analytique et critique ne marche plus. L'hémisphère droit est alors éveillé et c'est là que se trouvent les aspirations, les émotions, les croyances et la créativité. Les spectaculaires expériences ont été menées par Steinheimer sur les cultures de tomates. Elles ont été effectuées dans un potager de la cave en Ariège entre mai et août 1993. 2 jardins sont plantés de tomates. Le premier est un jardin musical et l'autre un jardin témoin. La différence entre le jardin témoin et le jardin musical est significative. Les tomates du jardin musical sont presque 3 fois plus grandes et plus nombreuses et en moyenne plus hautes que les autres à cause de l'effet de la musique. Il y a un hôpital à Toronto, au Canada. Au cours d'une intervention dans cet hôpital, l'anesthésie avait presque tué le patient. Et comment donc faire? Ils ont fait venir des scientifiques de renom pour aider et à la fin, ils étaient arrivés à proposer de jouer 15 minutes de musique baroque. Après 15 minutes de musique classique, ils n'ont eu besoin que de la moitié de l'anesthésie. Quelqu'un dira, je n'écoute que les beats, d'accord? Ce n'est pas possible de n'écouter que les beats. Vous ingérez les paroles. Et avec les messages subliminaux, c'est-à-dire des messages suggérés en dessous du seuil de la conscience, la manipulation atteint un niveau très inquiétant. Rien d'étonnant alors qu'il y ait des fornications, des adultères, des violences. Écoutez, jeunes gens, vous passez près de 50 heures de la semaine à écouter des paroles diaboliques et vous espérez recevoir en 1 heure à l'église la parole qui va changer votre vie, qui va guider vos pas. Ne vous y trompez pas. J'ai rencontré personnellement beaucoup de jeunes gens qui ont été possédés par des démons pour avoir écouté ces sonorités profanes. Gloire soit rendue
à Dieu qui leur a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était après d'âpres combats dans la prière et dans le jeûne, dans la louange. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, que vous êtes chrétienne et vous continuez à vous délecter de la musique profane. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. » Pour ceux qui sont piégés par Satan, il y a de l'espoir. Invoquez le Seigneur et demandez-lui de vous venir en aide et de se révéler à vous. Il fera tout pour vous sortir de là. Il ne vous abandonnera pas. Alors là, vous abandonnerez cette maudite chorale des enfers pour entonner le cantique des rachetés. Que Dieu te bénisse.